Bienvenue Olivier. Merci Yannick. Alors on est ici au cœur du 11e arrondissement, au Wagon, avec Yannick Olivier, directeur commercial du Wagon for Business. Merci de nous recevoir. Avec plaisir. Un mot peut-être sur le Wagon for Business? Oui, avec plaisir. Le Wagon, alors peut-être avant, vous parlez du Wagon. Nous, ça fait 10 ans qu'on a construit en fait une école de formation autour des bootcamps de data et de web au départ, pour aider les femmes et les hommes à se reconvertir sur ces métiers-là. On a créé importé un modèle pédagogique de bootcamp qui permettait vraiment de se concentrer sur une force pédagogique importante pour promouvoir l'apprentissage par la pratique, la cohésion d'équipe. Et le Wagon for Business est né de ça, mais pour les besoins des entreprises. Et on le fait aujourd'hui de manière un peu différente que ce que le Wagon fait, dans un contexte beaucoup plus court, contextualisé, applicable à l'échelle. Et ça sert beaucoup les organisations aujourd'hui qui ont besoin d'aller vite dans cette transition. Alors justement, parmi les organisations, quels sont vos principaux clients? Alors, on va plutôt parler d'industrie, si tu veux. Mais globalement, c'est des grandes entreprises qui font partie finalement de toutes les industries, mais principalement manufacturing, oil and gas, luxe également, retail. Finalement, là où la problématique de data est, nos clients sont aussi. On s'est rencontrés, Yannick, pour parler de Cellscan. La première fois, c'était au début de l'année. On était encore en train de développer la solution. Et qu'est-ce qui t'a, toi, donné envie d'essayer Cellscan? Nos échanges sont venus au bon moment, parce que au sein du Wagon, on est vraiment en train d'évoluer finalement, on est en train de se transformer. Pas uniquement du côté du Wagon en lui-même, mais également du côté du Wagon for Business. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un très fort engouement des équipes, quelle qu'elle soit, que ce soit le Wagon ou le Wagon for Business, à vouloir supporter le développement du Wagon for Business avec une croyance très forte. C'est comment est-ce qu'on fait pour réussir à démocratiser finalement toute cette connaissance et ces compétences au plus grand nombre. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça nécessite une transformation culturelle qui finalement passe d'un mode où on est plutôt orienté B2C, vente transactionnelle, à un mode plutôt orienté B2B, vente un peu plus complexe. Et cette transformation-là, nos échanges sont tombés à pic parce que on cherchait un moyen ludique, facile, d'accompagner cette transformation-là, ce change, à travers d'autres actions qu'on menait. Et on voulait vraiment un outil qui puisse guider au quotidien celles et ceux, pas forcément des commerciaux chevronnés, j'allais dire, mais également des personnes intéressées et motivées pour rejoindre l'aventure. Alors, on sait que c'est très compliqué de transformer sans adoption. Comment s'est passée l'implémentation de Cellscan au Wagon? Assez naturellement et assez, j'allais dire, humainement, si je peux dire, qu'il y a un point important, c'est que déjà, c'est nous, ensemble, donc vos équipes, les nôtres, qui se sont réunis, alors d'abord pour le setup, et c'est vrai que le setup s'est passé très facilement. Le setup, c'était quelques échanges qu'on a eu ensemble, avec notre équipe SalesOps notamment, qui était présente, pour faire en sorte de faire les liens avec notre environnement, notamment notre CRM, la configuration de la solution. Et finalement, ça s'est fait vraiment très facilement. Et dans le kick-off, cet instant était quand même important puisqu'on allait chercher et montrer la valeur de ce qu'on avait imaginé pour l'équipe. Et finalement, l'adoption, on peut considérer qu'elle est quand même assez bien aujourd'hui réussie. Après 3 mois, qu'est-ce que tu dirais de ce que Cellscan a commencé à apporter au Wagon? Déjà des échanges plus riches et plus profonds dans les BRM. Donc dans les business reviews qu'on fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont beaucoup mieux préparées par l'équipe. Avec, alors déjà, pour les business reviews, en préparation, une analyse, une auto-analyse finalement d'une situation très rationnelle. Donc c'est-à-dire qu'on va vraiment chercher à analyser ce qu'on a obtenu, ce qui nous permet de nous situer concrètement dans le cycle de vente. Et puis c'est aussi une autonomisation des équipes. Parce que du coup, grâce à l'outil, elles peuvent se poser les bonnes questions. Elles ont accès, par exemple, au battle card, et elles adorent ça. Et personnellement, c'est aussi quelque chose que je regarde beaucoup, pour nous donner ces tips, ces éléments qui nous permettent vraiment de faire le petit pas en plus pour débloquer une situation. Et donc, je dirais des échanges plus riches en business review, une meilleure autonomisation des équipes, et puis, je dirais également une meilleure cohésion grâce, en fait, à un framework commun. Et ça nous ouvre à de nouvelles perspectives, notamment quand il s'agit d'accueillir dans l'équipe des personnes qui viennent d'horizons divers et sur lesquelles en fait on va naturellement et petit à petit les guider vers ce framework qui marche assez bien. On arrive déjà à mesurer aujourd'hui un impact sur le business? Alors concrètement, ce qu'on observe, c'est quand on analyse le temps entre différents deal stages, ce qu'on observe, c'est qu'on a, pour certains d'entre eux, les plus critiques, déjà des effets d'accélération. Donc c'est très important, et ce qui est aussi excellent, c'est en termes de coaching et d'accompagnement.
C'est quelque chose qui, pour ma part, m'est très précieux, qui me permet en fait de visualiser à quel moment est-ce que au sein de l'équipe on a besoin d'accentuer tel ou tel moment pour permettre d'avancer en fonction de différents profils de l'équipe. Donc concrètement, il y a certaines personnes de l'équipe qui ont besoin d'un accompagnement plus particulier sur la négociation parce qu'on observe, en l'occurrence, qu'on a un temps un peu plus long. Et SalesScan aide à ça. C'est-à-dire que SalesScan permet d'identifier en fait le point sur lequel on a finalement en fait un obstacle ou quelque chose à lever, à améliorer, et sur lequel ensuite on vient travailler avec l'équipe. Donc c'est véritablement aussi un outil d'analyse, de coaching très intéressant. Merci Yannick. Pour conclure, peut-être, SalesScan, en un ou deux mots, tu dirais quoi? Alors je pense à fédérateur. Fédérateur d'abord, parce que ça nous permet de rassembler autour de nous des personnes qui n'ont pas forcément en tête le framework précis de la méthodologie sales en question et de la rendre beaucoup plus accessible. Et donc, on permet d'étendre le champ d'action avec des personnes qui demain voudraient nous rejoindre et même d'accompagner le développement des commerciaux. Et le deuxième, je dirais prometteur. Prometteur parce que je pense qu'on peut aller encore plus loin ensemble, notamment dans le rôle que pourrait jouer SalesScan pour accompagner aussi le coaching des équipes, le développement des équipes, que ce soit des commerciaux expérimentés, comme des commerciaux qui le sont moins, et également des personnes qui souhaitent le devenir. Fédérateur, prometteur, deux mots, en un chiffre peut-être? Alors, je dirais 10. 10 parce que c'est en moyenne le nombre de scans que font chaque commerciaux dans l'équipe par semaine, même si au fond, le plus important c'est simplement qu'ils aient le réflexe de l'utiliser au quotidien. C'est super. Merci Yannick, merci de ta confiance. Avec plaisir. Et ben on va continuer. Salut Olivier. Salut.